Salut les makers et bienvenue dans cette nouvelle vidéo où on va s'intéresser à l'impression 3D en appartement. Il n'y a pas longtemps, on m'a envoyé un email où on me demandait simplement est-ce que c'est possible d'acheter une imprimante 3D et d'imprimer en appartement. Et c'est vrai que lorsqu'on fait quelques recherches sur internet d'impression 3D en appartement, on voit pas tellement de réponses ou de vidéos sur le sujet. Et comme il y a 3 ans, j'ai vécu un déménagement d'une maison avec un atelier dédié à l'impression 3D vers un appartement beaucoup plus petit, j'ai vécu exactement cette situation. Le fait d'emporter des imprimantes 3D ou d'acheter des imprimantes 3D et de se faire un coin 3D au sein de son appart. Et vous allez voir au sein de cette vidéo qu'on va traiter 3 problématiques principales. La première problématique, ça va être une problématique de place. Où est-ce qu'on va positionner notre coin 3D pour pouvoir travailler sans pour autant être une gêne dans la vie au sein de l'appartement. Ensuite, on va parler de tout ce qui est sécurité et odeur. Et enfin, on va terminer avec le bruit, qui est peut-être la contrainte la plus importante lorsqu'on imprime en 3D au sein d'un appartement. Mais avant d'aller plus loin dans cette vidéo, je vais vous rappeler en quoi ça peut être utile pour vous de posséder une imprimante 3D au sein d'un appartement, surtout si vous êtes locataire. Déjà pour commencer, lorsque vous emménagez dans un appartement, que ce soit meublé ou non meublé, il faut savoir qu'en tant que locataire, c'est très difficile d'apporter des modifications au sein de son appart, au sein de ses meubles. Si maintenant vous louez un appartement meublé, c'est très compliqué. Vous ne pouvez pas effectuer de perçage, il y a la majeure partie de ce que vous achetez dans des magasins de bricolage ou alors chez Ikea, qui sont des objets à visser, que ce soit des crochets pour les portes, que ce soit des passages de câbles, des étagères, ce genre de choses. C'est souvent très compliqué, il faut demander l'autorisation au propriétaire pour pouvoir installer ces choses-là chez soi. Alors que si vous possédez une imprimante 3D, vous avez plein d'adaptations que vous pouvez imprimer. Moi-même, dès que je suis rentré dans mon appartement il y a 3 ans, j'ai emporté avec moi 2 imprimantes 3D, une Creality Ender 3, donc une imprimante 3D à dépôt de filaments fondus, et une Anycubic Photon, qui est une imprimante à 3D résine. Et j'ai beaucoup utilisé la Creality Ender 3. Déjà, rien que pour me faire des passages de câbles, parce que oui, j'ai tiré du câble Ethernet un peu partout dans l'appartement, et pour pouvoir bien faire mon câble management, je me suis imprimé des clips en 3D avec une surface pour accueillir du scotch double face. Du coup, j'ai pas de perçage, j'ai quelque chose qui tient plus ou moins dans le temps, et au pire, si ça tient plus, je n'ai qu'à changer le scotch. Donc ça, c'est vraiment très pratique. Autre chose également, je me suis fait des crochets pour porte, histoire de pouvoir accrocher des sacs, accrocher des fringues, etc. Donc voilà, c'est le genre de petites optimisations très pratiques. Pareil pour la cuisine, au début on n'a pas forcément tous les ustensiles et vraiment tout ce qu'il faut, ou parfois on a trop d'ustensiles et il va falloir accrocher ça au sein de sa cuisine. Bah là c'est pareil, si vous avez une imprimante 3D, vous pouvez trouver des modèles 3D que vous pouvez télécharger pour les imprimer, ou alors vous pouvez vous-même concevoir en 3D pour imprimer des objets qui sont faits pour votre appartement. Vous n'aurez aucun perçage, aucun trou à faire, aucune grosse modification, vous pouvez que faire des choses que vous pouvez soit clipser, soit serrer, soit coller. Et ça me permet de faire une transition rapide pour la sponsor du jour, qui est une sponsor pour Imprimeur 3D Pro. Alors oui, je fais une auto-sponsor dans cette vidéo pour vous annoncer que le pass All Access Imprimeur 3D Pro est à de nouveau disponible à un prix défiant toute concurrence. Le pass All Access, c'est quoi? C'est un pass qui vous donne accès à vie à l'intégralité de mes formations sur la plateforme Imprimeur 3D Pro, sur formation.imprimeur3dpro.com. Au sein de ces formations, vous aurez accès notamment à Imprimer en 3D comme un pro, qui est ma première formation sur l'impression 3D FDM. Vous apprendrez notamment à monter correctement votre imprimante 3D, effectuer tous les réglages et effectuer toutes les calibrations qui sont nécessaires à la bonne tenue de vos impressions 3D. Vous apprendrez également à maintenir votre imprimante 3D dans le temps, comment maintenir une vieille imprimante et maintenir la qualité de ces impressions 3D dans le temps. Vous apprendrez également à préparer vos pièces au sein des différents slicers qui existent sur le marché. Et enfin, pour terminer, vous apprendrez également comment post-traiter vos différentes pièces selon les différents matériaux utilisés. Ensuite, vous aurez également accès à une formation de conception 3D avec Autodesk Fusion, où vous apprendrez toutes les bases nécessaires pour concevoir n'importe quel objet, que ce soit dans le domaine artistique ou dans le domaine technique. Je vous donnerai en plus des méthodes de bonne conception, des méthodes de conception rapides pour pouvoir créer ou reproduire rapidement des pièces, soit sur base de mesures, soit sur base de photographie. Et enfin, sur la plateforme, vous retrouverez également une 3e formation qui est une formation de monétisation si vous souhaitez monétiser votre activité de concepteur et d'imprimeur 3D. Et enfin, pour terminer, fin 2024, début 2025, il y aura une 4e formation qui sera apparaître sur la plateforme. Je vous laisse deviner laquelle. Tout ceci est disponible sur formation.imprimeur3dpro.com. Vous retrouverez le lien en description et en ce moment, il y a une promotion de moins 25% avec le code ET24. Sur ce, on peut retourner à la vidéo. Au niveau place, de quoi avez-vous besoin
au sein d'un appartement comme place. Moi ici, je vais vous montrer un peu l'exemple que j'ai et je vais vous parler également du projet Ikea Lac, qui est un des premiers projets par lequel j'avais commencé lorsque j'avais eu mes premières imprimantes 3D en 2017. Mais là, je vais vous parler un peu de ce que j'ai ici. Donc ici, j'ai récupéré un meuble. C'est vraiment tout bête. C'était un meuble où il y avait une imprimante 2D pour le coup. Et j'y ai mis la Creality Ender 3 dessus. Ce meuble-là permet de stocker en bas tous les filaments possibles. Parce que généralement, lorsqu'on pense imprimante 3D, on va surtout penser à l'imprimante 3D seule. Sauf qu'en fait, c'est une grosse erreur de penser comme ça. Si vous pensez comme ça, vous allez mettre votre imprimante 3D sur votre bureau et vous n'aurez plus de place pour vos filaments, pour tous vos ustensiles, tous vos outils aussi pour maintenir l'imprimante 3D. Vous avez besoin de place pour ça. Et c'est pour ça que le projet Ikea Lac, qui est le projet, alors je vous mettrai des illustrations dans cette vidéo, il est vraiment pas mal parce qu'il vous permet de placer 2 tables Ikea Lac qui sont vendues aux alentours de 9-10 € chez Ikea. Il vous permet de superposer ces tables-là pour vous créer un meuble où vous pouvez mettre votre imprimante 3D dedans, vous pouvez stocker vos bobines en dessous ou au-dessus, vous pouvez rajouter une imprimante 3D résine au-dessus. Donc ça, c'est vraiment pas mal. Par contre, de mémoire, les tables Ikea Lac sont pas très grandes. Je crois que c'est 55 cm par 55, si je me trompe pas. Et en fait, c'est vraiment pas très pratique pour manipuler son imprimante au quotidien. C'est très bien pour vous créer un caisson 3D, parce qu'après, vous pouvez fermer ça avec l'aide de charnières imprimante 3D et à l'aide de plexi, vous pouvez fermer ça. Du coup, vous pouvez vous faire un caisson. Ça, c'est vraiment pas mal. Mais si vous avez moyen de vous créer un meuble un peu plus grand en récupérant soit des meubles de seconde main, soit en prenant des box, il y a des box d'impression 3D sur mesure qui existent aussi, sachez que c'est faisable. Moi pour ma part, je suis sur une surface de 70 cm², vraiment je trouve que c'est vraiment l'idéal, avec un peu de place devant, partez sur 1 m². Vraiment, essayez de voir si dans votre disposition actuelle, vous pouvez vous créer un espace de 1 m². 1 m², c'est vraiment suffisant pour vous faire un petit coin 3D, avoir un petit stock de bobines, et pourquoi pas faire de l'impression 3D résine, avoir une deuxième imprimante, c'est tout à fait faisable. Ensuite, par rapport à cet emplacement, il faudra que cet emplacement ne soit pas très loin d'une prise électrique. Ça paraît un peu bête dit comme ça, mais ce qu'il faudra bien prendre en compte, c'est que si vous avez plusieurs imprimantes 3D, il faudra mettre une multiprise pas très loin. Et troisième chose à prendre en compte, il faudra que votre imprimante soit dans une pièce qui puisse être facilement aérée. Parce que l'impression 3D, que ce soit de l'impression 3D à résine liquide ou de l'impression 3D FDM, l'impression 3D va émettre des particules dans l'air, des particules fines qui vont venir polluer l'air. Alors, si vous imprimez du PLA, ce ne sont pas des particules qui sont très nocives, on n'est pas sur de l'ABS. L'ABS, c'est issu du pétrole, donc là, en fait, vous faites du dégagement de pétrole, donc c'est pas très bon pour la santé. Mais si vous imprimez en PLA et en PETG, vous avez quand même des émanations et des odeurs qui vont venir polluer la pièce. C'est pas très grave au niveau de la santé. Par contre, il va quand même falloir aérer de temps à autre, notamment après chaque impression. Donc il faut vraiment positionner son imprimante dans 1 m², enfin son coin 3D dans 1 m², dans une pièce qui puisse être facilement aérée. Et autre chose un peu contradictoire, il faudra placer ce coin 3D loin des fenêtres. Tout simplement parce que votre coin 3D ne doit pas être exposé directement à la lumière du soleil. Les bobines de filaments et les résines ne supportent pas la chaleur. Les bobines se mettent à fondre, elles se déforment et les résines perdent leur qualité si elles sont exposées au soleil et à la chaleur. Donc vraiment, il faudra mettre votre coin 3D dans un coin un peu à l'ombre. Donc là, par exemple, dans la pièce où je suis, c'est un bureau. Et là, dans le coin à l'opposé des fenêtres, j'ai mon coin 3D. Donc là, c'est une position qui est vraiment parfaite parce que je peux aérer cette pièce et en même temps, j'ai pas de soleil qui vient taper directement dessus. Autre chose également, au niveau des structures de vos imprimantes, si vous avez des structures qui sont en plastique, PLA, PETG, je pense par exemple aux imprimantes de chez Prusa ou alors de chez Dagoma, vous avez des structures qui vont venir se déformer si elles sont exposées au soleil. Donc ça, faut faire très attention. Pareil pour les structures type Creality en aluminium 20-20. Vous avez toutes les parties roulantes en contact avec le 20-20, c'est du caoutchouc. Ça risque de se déformer si l'imprimante 3D est au soleil. C'est des pièces aussi qui sont sous tension. Donc en fait, si la structure elle est exposée trop fortement à la chaleur à une fenêtre et ça fait effet loupe, ça risque de déformer le tout et vous risquerez d'avoir des erreurs sur vos impressions. Donc vraiment le plus important, 1 m², loin des fenêtres, dans une pièce qui peut être aérée. Ensuite, une question qui revient souvent, c'est la question du caisson. Est-ce qu'on va mettre un caisson d'impression 3D sur notre imprimante dans notre appartement? Sur l'ASA et sur l'ABS, qui sont deux filaments où il faudra chauffer beaucoup plus son plateau
il faudra chauffer beaucoup plus au niveau de la buse et il faudra maintenir une température ambiante autour de l'impression pour avoir une bonne adhérence intercouche et avoir des pièces qui sont solides. Sur l'ASA et sur l'ABS, oui, il est nécessaire d'avoir un caisson. C'est vraiment recommandé. Pour ça, vous pouvez vous créer un caisson, vous pouvez acheter un caisson. Il existe maintenant des caissons où vous pouvez mettre votre imprimante 3D dedans. Mais globalement, si vous êtes en appartement, je ne vous recommande vraiment pas d'imprimer en ABS et en ASA. Tout simplement parce que ce sont des impressions qui sont assez risquées. Même si on maintient correctement la chaleur, même si on a des super paramètres d'impression, il arrive par moments sur des pièces un peu plus complexes qu'on a des impressions qui foirent. Et ça peut être relativement dangereux et ça peut émettre très rapidement des gaz nocifs. Et si vous avez, comme chez moi, des détecteurs incendie absolument partout qui sont reliés à la centrale incendie de votre immeuble, ça va être très compliqué d'imprimer en ABS et en ASA. C'est pour ça que moi, de mon côté, j'ai pas de caisson, parce que j'en ai pas vraiment l'utilité. J'imprime très peu en ABS et en ASA, et clairement PLA et PETG ça fait le taf pour 90% des utilisations. Et ensuite vous avez les filaments TPU qui ne posent pas non plus tellement de problèmes en termes d'émanation, on est un peu sur l'équivalent du PLA ou du PETG. Et ensuite nous avons le bruit. Alors le bruit c'est la grosse problématique. Lorsque j'ai emménagé il y a 3 ans, dans mon appartement, je n'osais pas imprimer les premières semaines. Clairement pas, j'avais installé mon imprimante, et je m'étais dit, bon, ça fait vachement de bruit quand même. Ce qu'il faut comprendre par là, c'est qu'une imprimante 3D, ça bouge. Vous avez des moteurs qui vont émettre des vibrations, qui vont être transmises dans le châssis de votre imprimante, qui vont être retransmises dans votre meuble, qui vont être transmis au sol et dans les murs. Et tout ça va énormément résonner. Du coup, vous risquez d'entendre votre imprimante 3D dans les pièces à côté, si vous avez des pièces à côté, ou sinon ce sera vos voisins qui entendront votre imprimante 3D. Et là, je vous cache pas que ça va être très compliqué d'imprimer en 3D dans son appartement. Mais heureusement, on peut faire quelques petits ajustements et quelques petites adaptations sur son imprimante pour permettre de diminuer de moitié le bruit qu'elle fait. Alors la première petite amélioration vraiment très simple que vous pouvez apporter à votre imprimante 3D pour que le tout fasse moins de bruit, ça va être d'acheter des tapis anti-vibration. Les tapis anti-vibration, c'est ces tapis que j'ai mis sous mon imprimante 3D FDM et sous mon imprimante 3D à résine liquide. Vous pouvez également en mettre un sous votre meuble. Ce sont des tapis que vous trouvez en magasin de bricolage qui sont à la base faits pour les machines à laver. Parce que les machines à laver, quand ça tourne très très vite, ça se met à bouger, ça se met à vibrer très fort et ça se met à se déplacer aussi. Donc c'est énormément de vibrations. Et bien en mettant ces tapis là, vous avez déjà une petite amélioration. Elle n'est pas grande, elle n'est pas nette, mais au moins ça vous fait déjà une première petite amélioration qui vous permet de couper les vibrations de votre imprimante avec votre meuble ou de votre imprimante avec le sol. Donc c'est déjà très bénéfique, surtout pour le voisin du dessous qui vous remerciera, et en plus ça coûte vraiment pas cher. Ça se trouve dans les magasins de bricolage ou dans les magasins qui vendent de ce genre d'électroménager, et vous pouvez utiliser ça pour votre imprimante, ça sera déjà une petite amélioration. Et si jamais, je vous mets des liens en description. Ensuite, la prochaine amélioration va être de diminuer la vitesse d'impression. Alors oui, c'est une solution très très simple à mettre en place. Vous n'avez pas besoin d'acheter quelque chose de supplémentaire, vous n'avez pas besoin d'installer quelque chose de nouveau sur votre imprimante. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, on voit de plus en plus d'imprimantes 3D qui vont vous vendre des vitesses d'impression de 100, 200, 300, même 500 mm par seconde. Ce sont des vitesses qui sont tout simplement énormes, qui vous permettent de diviser le temps d'impression par 2. Alors c'est super cool, notamment quand vous faites du prototypage de conception ou alors de la recherche et développement. C'est super pratique d'imprimer à ces vitesses-là. Mais en tant que particulier, lorsque vous voulez imprimer de belles pièces du premier coup, généralement vous allez diminuer ces vitesses et vous allez rester sur du 100, 125, 150. Si vous voulez diminuer le bruit, vous allez descendre encore une nouvelle fois cette vitesse dans votre slicer et vous allez passer sur des vitesses d'impression beaucoup plus faibles, entre 40 et 75 mm par seconde. Le but ici, ça va être de réduire les bruits de haute fréquence qui vont être transmises dans votre châssis, etc. pour passer sur des fréquences de bruit qui vont plus être dans les basses fréquences. Alors, les vibrations seront toujours transmises, mais ça sera des vibrations qui sont beaucoup plus dans les graves, beaucoup moins dans les aigus, et du coup ça s'entendra un peu moins. Et si vous avez des tapis amortisseurs de vibrations, ça sera que plus efficace. Ensuite, autre optimisation que vous pouvez faire directement sur votre slicer, c'est activer le contrôle de l'accélération et de la saccade. Si vous n'avez pas envie de le faire dans Slicer, vous pouvez également le faire dans les paramètres de votre imprimante, s'ils sont disponibles, ou via le G-code, vous pouvez modifier les paramètres dans votre firmware.
Généralement, vous avez des valeurs aux alentours de 3000 voire 5000 mm par seconde carré. Si vous les passez à 500 mm par seconde carré, vous aurez des accélérations qui seront moins dynamiques, qui seront plus fluides. Ça va améliorer la qualité globale de vos impressions et ça va réduire drastiquement le bruit, de diminuer les valeurs de saccade et d'accélération. Alors oui, le fait de diminuer la vitesse, l'accélération et les valeurs de saccade, ça va augmenter votre temps d'impression global. Mais sur des petites pièces, perdre 5 minutes supplémentaires au détriment d'un son qui est beaucoup plus faible et d'une meilleure qualité d'impression, je pense qu'au final, pour 5 minutes, vous êtes plutôt gagnant. Là où il faudra vraiment se poser la question, c'est sur les impressions un peu plus longues qui vont durer plusieurs heures. Il faudra essayer de trouver un juste milieu entre tout ça. Ensuite, nouvelle optimisation que vous pouvez faire sur votre imprimante 3D. Ça va être de bien tendre vos courroies. Alors oui, on ne vous le répétera jamais assez, tous les imprimeurs 3D vous le diront, quand vous débutez dans l'impression 3D, c'est très important de suffisamment tendre ces courroies. Soit vous tendez manuellement vos courroies comme c'est spécifié dans le manuel utilisateur de votre imprimante, soit pour vous aider, vous pouvez utiliser des tendeurs de courroies. Ici, j'en ai deux sur ma Creality Ender 3. Je les ai depuis des années, depuis que j'ai mon imprimante, et j'en suis pleinement satisfait. Et ça permet de vraiment bien tendre ces courroies. Et le fait de bien tendre ces courroies, ça va tirer légèrement sur le moteur, ce qui fait que votre moteur va rentrer dans un mode de fonctionnement où il va être obligé de fournir du couple. Et il sera dans sa plage de fonctionnement nominale, donc la plage de fonctionnement normale du moteur. Parce que si le moteur il tombe dans le vide, bah ça fera des bruits beaucoup plus aigus, alors que si il tourne sous contrainte mécanique, il fera des bruits beaucoup plus graves. Donc le fait de bien tendre vos courroies, ça va augmenter la qualité globale de vos impressions, encore une fois, mais ça va également diminuer le bruit global de vos impressions. Vos moteurs feront des bruits qui seront plus graves, moins dans les aigus, et globalement dans les décibels, vous descendrez déjà un peu. Ensuite, toujours sur les moteurs, vous allez ajuster la tension VRF des drivers qui pilotent vos moteurs. Les drivers, c'est quoi? C'est un circuit électronique sur la carte mère de votre imprimante 3D qui va envoyer la puissance à vos moteurs, qui va envoyer le signal nécessaire à vos moteurs pour lui dire d'avancer soit dans un sens, soit de l'autre, et de combien de tours vos moteurs doivent avancer ou reculer. C'est à ça que sert un driver. Il va prendre l'information numérique de votre firmware et il va transmettre ça à votre moteur. Et au niveau de votre carte mère, de votre imprimante 3D, donc là il faudra ouvrir son imprimante 3D, vous avez la plupart du temps, pas tout le temps, mais vous avez la plupart du temps des petits potentiomètres placés au niveau de ces circuits. Et vous pouvez détecter les circuits de driver sur l'axe X, sur l'axe Y, sur l'axe Z et sur le moteur d'extrusion. Et à ce moment-là, à l'aide d'un tournevis, vous pouvez modifier ces petits potentiomètres. Et moi, ce que je vous recommande, c'est de le faire à l'oreille. C'est-à-dire qu'une fois que vous avez la vue de votre carte mère, vous allez mettre en marche votre imprimante 3D avec les courroies, je le rappelle, qui sont bien tendues. Vraiment, faites-le courroie tendue, sinon ça ne sert à rien. Et vous allez déplacer chaque axe, histoire que les moteurs soient bien mis sous tension. C'est très important, il faut que les moteurs soient mis sous tension. Et ensuite, vous allez modifier les valeurs des potentiomètres et vous allez bouger, vous allez tourner une fois dans un sens et vous allez tester le déplacement. Si ça fait plus de bruit, vous allez tourner dans l'autre sens et vous allez tester le déplacement. Et vous allez faire ça autant de fois qu'il faut pour trouver la juste valeur de votre potentiomètre où votre moteur fera le moins de bruit possible. Si vous arrivez à cette valeur-là, c'est tout bénef pour votre imprimante 3D, pour la durée de vie de votre imprimante 3D, pour la durée de vie de vos moteurs, pour la chauffe de vos moteurs. C'est tout bénef pour vous. Parce qu'en fait, ce que vous venez de faire, c'est que vous venez de régler le courant optimal utilisé par chacun de vos moteurs. Et le courant étant relié directement au couple, ça vous permettra de modifier la plage de fonctionnement de votre moteur sur une certaine plage et de viser le juste endroit où votre moteur fonctionnera le mieux. Et là où il fonctionne le mieux, c'est là où il fera le moins de bruit possible. Et vous allez le faire sur le X, sur le Y, vous allez le faire sur le Z, et vous allez le faire sur le moteur d'extrusion. C'est un peu complexe, mais ça a le mérite de ne pas nécessiter d'achat supplémentaire. Ensuite, prochaine amélioration que vous pouvez apporter à votre imprimante 3D, ça va être d'ajouter des dumpers, ou dumper. Un dumper. En anglais, on dit dumper. Un dumper, c'est quoi? C'est deux plaques mécaniques reliées par une interface en caoutchouc. Le but va être d'isoler les vibrations du moteur de votre châssis. Alors ça ne va pas isoler complètement, il y aura toujours des vibrations qui seront retransmises
à votre châssis, mais une grosse partie des vibrations seront absorbées. C'est exactement le même fonctionnement que l'on peut retrouver sur une voiture qui est équipée de silent blocks. Les silent blocks, c'est des parties en caoutchouc qui vont venir isoler certaines parties qui émettent énormément de vibrations pour garantir le confort du conducteur. Si on n'avait pas de silent block dans les voitures aujourd'hui, on serait tous en train de vibrer au volant. Bah là, c'est exactement pareil. Les dampers, ce sont les silent blocks qui sont faits pour nos petits moteurs NEMA 17. Je vous mets les liens en description pour vous fournir ces dampers. Ça coûte vraiment pas cher et clairement, c'est une amélioration qui vaut le coup en termes de bruit, en termes de son. Ça vaut réellement le coup. Encore une nouvelle amélioration sur les moteurs. Encore une fois, j'insiste vraiment sur les moteurs parce que quand vous quittez la pièce, généralement, ce ne sont pas les ventilos qu'on entend. C'est vraiment les moteurs qui vont transmettre un maximum de vibrations et un maximum de bruit. Donc là, nouvelle amélioration sur les moteurs, ça va être de passer par des TL Smoothers. Les TL Smoothers, ce sont des petits circuits électroniques qui vont venir lisser le signal émis par votre carte mère, par vos drivers moteurs, vers le moteur. C'est-à-dire que plutôt que d'avoir un signal qui est crénelé avec des hauts et des bas, ça sera un signal qui sera un peu plus arrondi, un peu plus propre. Et le fait d'arrondir le signal, d'arrondir le courant arrivant dans vos moteurs, ça va réduire drastiquement le bruit et ça va grandement améliorer la qualité de vos impressions. Vos impressions seront moins saccadées, plus lisses, vous aurez une meilleure qualité au niveau de vos parois externes. Je vous mets également les liens en description. Renseignez-vous quand même si votre carte mère possède déjà des TL Smoothers, des circuits en place. Alors ce sont des circuits qui sont facilement reconnaissables parce que il y a plein de petits condensateurs qui vont venir lisser naturellement le courant. Donc renseignez-vous quand même et au pire si vous ajoutez un TL Smoother en série, ça sera pas trop grave. Ça va lisser une deuxième fois et ça n'aura pas un impact négatif sur votre impression. Loin de là. Ensuite, on va passer sur l'amélioration des ventilateurs. Alors, j'en ai déjà parlé sur cette chaîne il y a très longtemps et je vais continuer de prêcher ma paroisse. Passer sur des ventilateurs Noctua. Noctua, c'est une boîte autrichienne spécialisée dans les ventilateurs silencieux. Ce sont les meilleurs sur le marché. Il n'y a pas mieux que Noctua en termes de ventilo. Alors oui, ça coûte cher, mais en termes de ventilo et d'équipement aussi pour attacher votre ventilo, vous avez tous les connecteurs nécessaires pour changer votre ventilateur actuel par un Noctua. Vous avez tout ce qu'il faut parce que ce sont des kits complets qui vous sont vendus par Noctua. Donc vous avez les adaptateurs, vous avez également de quoi connecter vos ventilateurs sans soudure. Donc vous avez vraiment pas besoin d'outils pour les mettre en place. Donc c'est très pratique. Après c'est un peu cher, mais clairement ça vaut le coup et ça diminue grandement le bruit. Notamment pour le ventilateur principal que vous avez là devant. Le ventilo principal là, il fait beaucoup de bruit quand vous achetez une imprimante 3D, peu importe la marque. Si vous passez sur du Noctua, au moins là vous êtes tranquille, je vous mets les références en description. Et pareil, si vous avez un ordinateur qui fait du bruit, passez par du Noctua, hein, ça fait pas de bruit. Et le dernier petit point que j'aimerais faire, c'est au niveau de la sécurité. Je vous conseillerais jamais de vous tenir éloigné de l'imprimante pendant qu'elle imprime. Ça serait irresponsable de ma part de vous dire que vous pouvez vous barrer, aller bosser pendant que votre imprimante imprime au sein de votre appartement. Mais si vous souhaitez quand même pouvoir faire de l'impression 3D à distance, pour des courtes périodes où vous n'êtes pas présent, vous pouvez utiliser des solutions à distance, comme un Raspberry Pi avec la solution Octoprint, ou maintenant vous avez des imprimantes haut de gamme qui peuvent être connectées directement au Wi-Fi, que vous pouvez contrôler également à distance. Moyennant une webcam, vous avez des solutions aussi à base d'IA qui repèrent quand votre impression se plante, ce qui permet de vous envoyer un message sur votre téléphone via notification push ou via SMS dans le but de pouvoir contrôler et arrêter votre imprimante 3D à temps. Si vous avez d'autres astuces pour réduire le bruit de vos imprimantes 3D ou même si vous avez une expérience à partager avec l'impression 3D en appartement, n'hésitez pas à me mettre ça en commentaire, je lirai tous vos commentaires. Et sur ce, je vous laisse et je vous dis ciao les makers.